Notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferron, fait le point sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Écoutez. Rappelons d'abord que dès le début de ces opérations de bombardement massif en octobre dernier, Israël avait parallèlement adopté officiellement une politique visant à priver les 2,2 millions hommes, femmes et enfants de la bande de Gaza d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité. 2 mois plus tard, cette politique, en plus des bombardements qui dévastent tout, dont par exemple les boulangeries, les commerces ainsi que les hôpitaux, eh bien la situation ne peut qu'être catastrophique. Sans compter que pendant la semaine de trêve, Israël a laissé entrer peu d'aide humanitaire par le poste frontalier de Rafah et a refusé d'ouvrir ses propres points de passage avec la bande de Gaza. La région nord est particulièrement en danger puisque Israël, en tant que puissance occupante, veut la vider de sa population et a donc interdit l'acheminement de toute aide. La guerre contre les hôpitaux se poursuit partout, notamment dans cette région nord où ils sont assiégés, endommagés par les bombardements à proximité et au moins 3 d'entre eux ont reçu ces derniers 3 jours des ordres d'évacuation. On est donc en fait dans la même situation que pour l'hôpital à Shifa, mais malheureusement sans couverture médiatique forte cette fois et sans que le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'ait besoin en fait de fournir des justifications pour attaquer les hôpitaux palestiniens. Il y a des zones entières où il est impossible de trouver de l'eau potable et selon les estimations des services de santé palestiniens, on a déjà quelques 70 000 cas signalés de maladies des intestins ou des poumons. Les épidémies sont de toute façon difficiles à détecter puisque les centres médicaux et les hôpitaux n'ont plus les moyens de faire des analyses en raison des destructions de leur matériel et du manque d'électricité. Et je donnerai à titre d'exemple le témoignage du maire de Deir el-Balah, une localité dans le centre de la bande de Gaza, qui a expliqué dans la presse palestinienne accueillir à l'heure actuelle des centaines de milliers de réfugiés qui s'ajoutent aux 100 000 habitants de la région. Donc, ils sont dans une situation de surpeuplement important. La promiscuité favorise bien sûr la transmission des maladies infectieuses et selon lui, eh bien, tous les foyers sont contaminés par des maladies, notamment les enfants. On a donc 2,2 millions hommes, femmes et enfants qui, en l'absence d'intervention internationale rapide, sont voués à mourir sous les bombardements ou de faim, ou de soif, ou de maladie.